que tu le souhaites pour chacun de nous. Règne pendant ce moment, éternel notre Dieu. Bénis ces instants, Seigneur Jésus, et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, utilise-nous pour ta gloire. Sers-toi de nous pour tes objectifs. Ouvre-nous ce matin, que nous puissions parler ce que tu veux que nous puissions parler. Répéter ce que tu veux que nous puissions répéter. Oh, pour cette année qui avait déjà commencé, tu nous as dit des choses et tu continues de nous dire des choses. Car il y a des choses que tu attends voir être faites, être manifestées au travers de notre vie, afin que nos vies puissent manifester aussi ta gloire, puissent manifester ta gloire. Règne pendant ce moment au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire 3 passages de la Bible ce matin. Ésaïe chapitre 60, le verset 1er au verset 2, qui est notre texte de base de ce mois, de cette année. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple, mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Prenons nos places, nous lisons le deuxième texte. Ésaïe chapitre 59, le verset 1er au verset 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait attendre l'iniquité. 3e passage, Ésaïe chapitre 6, le verset 3. La Bible dit, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie, ou toute la terre est pleine de sa gloire. Et rapidement, le 4e verset, Romains chapitre 3, le verset 23, la Bible nous dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Parole du Seigneur, nous acclamons pour la parole de Dieu. Bonjour à tout le monde. Vous pouvez saluer votre voisin de gauche, de droite. Vous lui dites bienvenue dans la présence du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur d'être là au milieu de vous ce matin. Vous parlez de la part de Dieu dans ces débuts d'année que je tiens particulièrement à souhaiter lever les meilleurs à nous tous. Que Dieu soit votre Dieu et que cette année vous soit encore très favorable dans tous les domaines de votre vie au nom de Jésus. C'est comme si je parlais au cimetière, je parle à des gens vivants. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Cette année, on nous a dit que c'est une année de gloire. Ou encore la direction qu'on nous a donnée pour cette année, on nous a dit c'est l'année de gloire. L'année passée, c'était l'année de gloire, d'abondance et de repos. Et il a plu à Dieu cette année que nous tous nous puissions être focalisés sur le mot gloire. Et pour ce mois de janvier, le thème du mois, c'est tiré d'Ésaïe chapitre 60, verset 2, où la Bible dit « La gloire de l'Éternel s'élève sur toi ». Ou encore verset 1er, vers la fin, « La gloire de l'Éternel s'élève sur toi ». Et dans ces grands thèmes, le sous-thème que je nous propose ce matin, dans ce premier culte, et parce qu'au deuxième culte, nous serons avec notre Père spirituel, le Père de la maison, je nous propose ces sous-thèmes intitulés « Abandonne tes péchés pour vivre la gloire de Dieu ». Abandonne tes péchés pour vivre la gloire de Dieu. Abandonnons nos péchés pour vivre la gloire de Dieu. Nous avons lu 3 passages et 4 passages. Ésaïe chapitre 60, le verset 1er, 2e verset. Ésaïe chapitre 6, le verset 3. Ésaïe chapitre 59, le verset 1er au verset 2. Romains chapitre 3, le verset 23. Et tu pourras ajouter, tu vas aller lire à la maison, 1 Samuel chapitre 4,
le verset 20 au verset 21. L'année de la gloire, l'année 2024, Dieu veut que chacun de nous puisse vivre ou puisse chercher à vivre la gloire de Dieu. En d'autres termes, la gloire de Dieu au courant de cette année doit être l'objectif que chacun de nous doit poursuivre, que chacun de nous doit désirer vivre. La gloire de Dieu, ce n'est pas seulement pour l'autre, la gloire de Dieu, ce n'est pas seulement pour le voisin, mais la gloire de Dieu est avant tout pour vous et nous qui êtes ici en ces lieux pour écouter la parole de Dieu. Ainsi, il est important de pouvoir savoir c'est quoi la gloire. Parce qu'on nous a dit que c'est une année de gloire. Mais si nous ne savons pas définir ce qu'est la gloire, nous risquons de ne pas vivre la gloire à l'entendement de Dieu selon ce qu'il veut pour nous durant cette année. Nous avons comme le risque aussi de ne pas pouvoir bien focaliser nos énergies ou nos prières pour expérimenter la gloire telle que voulue par le Seigneur. Il y a plusieurs définitions sur le mot gloire. Je nous propose quelques-unes. La gloire, de manière générale, elle indique l'importance et la puissance de quelqu'un. Lorsqu'on dit voilà cet homme est dans la gloire, en d'autres termes, on voulait dire cet homme est en train de manifester une puissance, est en train de manifester une importance dans un domaine comme dans un autre. On peut dire voilà tel est dans une période de sa gloire. C'est-à-dire il est dans une période où on sait reconnaître, où on sait sentir, où on sait être affecté par l'importance de ce qu'il est devenu. Et quand nous sommes en train de parler de la gloire de Dieu, cela montre qui Dieu est. Ou encore, quand nous parlons de la gloire de Dieu, l'accent est beaucoup plus sur la présence manifeste de Dieu. Cette présence qui agit avec force. Quand nous parlons de la gloire de Dieu, c'est au-delà de la richesse, c'est au-delà de l'ornement, au-delà de tout ce qui peut recouvrir quelqu'un, mais c'est ce que Dieu est, ce que Dieu se manifeste, ce que Dieu sait à faire, sait accomplir dans la vie de quelqu'un. Et c'est dans cet entendement-là qu'on va vous dire, on peut voir la gloire de Dieu par le miracle que Dieu a accompli dans la vie de quelqu'un. Quand Dieu a accompli un miracle, on dit, voilà la gloire de Dieu a été manifestée. Quand Dieu accomplit quelque chose d'extraordinaire, on peut dire, voilà la gloire de Dieu se manifester. Et dans le Nouveau Testament, on nous montre combien cette gloire se manifeste de la manière la plus formidable au travers de la personne de Jésus-Christ. Au travers de la personne de Jésus, au travers de l'œuvre de Jésus, on sait voir qu'est-ce qu'on entend par la gloire de Dieu. Jean chapitre 1er, verset 14, la Bible dit cette parole se fait chair, elle a habité au milieu de nous, elle était remplie de gloire. Et nous montrait, c'était comme la gloire du Fils unique. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 1er, le verset 3, que Christ est le reflet de la gloire de Dieu. Donc, pour vivre la gloire de Dieu, nécessairement, il faut passer par Christ. Quand tu expérimentes Jésus dans ta vie, tu sais savoir définir c'est quoi la gloire de Dieu, qui est au-delà de tout ce que tu peux désirer avoir sur cette terre, dans un domaine comme dans un autre. Et notre texte de l'année, qui est Ésaïe chapitre 60, verset 1er au verset 2, comme nous le remarquons, est tiré du livre d'Ésaïe. Ainsi, il est important de connaître les contextes du livre d'Ésaïe. Ésaïe, déjà son nom signifie le Seigneur et les salis, ou Dieu et les salis. Et Ésaïe, c'était un prophète. Et dans ce livre d'Ésaïe, si nous pouvons le présenter de manière aussi de manière aussi résumée, il y a trois parties à savoir dans ce livre d'Ésaïe. Les trois parties qui marchent ensemble avec trois périodes différentes dans la vie de Jérusalem, dans la vie du peuple de Dieu. La première partie va du chapitre 1er jusqu'au chapitre 39, où Ésaïe rappelle à Jérusalem ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait dans l'histoire. Et il ne rappelait pas seulement à Jérusalem ce que Dieu a fait, mais il dénonçait aussi leur mauvais comportement, en les appelant à croire à Dieu. Et c'est une période où Jérusalem était oppressée par un peuple dénommé les Assyriens.
C'est durant cette période d'oppression, Ésaïe comme prophète, Ésaïe comme envoyé de Dieu, il rappelle au peuple que Dieu a fait des choses. Avant vous, Dieu a accompli des choses merveilleuses. Cessez de vivre la vie que vous êtes en train de vivre et apprenez de pouvoir croire en lui. La deuxième partie de ce livre va du chapitre 40 jusqu'au chapitre 55. Et cette deuxième partie en soi, les thématiques abordées, c'est un objectif à terme, c'était pour pouvoir consoler Israël, réconforter Israël, où après le passage des Assyriens, ils vivaient sous la domination de Babylone. Et Babylone était en train de les oppresser encore davantage, jusqu'au point où le peuple commençait à développer la pensée selon laquelle Dieu les avait oubliés. Et ainsi, par chaque fois que Ésaïe intervenait, lorsque vous prenez Ésaïe chapitre 40 jusqu'à Ésaïe chapitre 55, c'est dans le souci de pouvoir les réconforter. C'est dans le souci de pouvoir leur dire, prenez courage, Dieu va se manifester. Dieu ne peut pas oublier. Dieu ne peut pas vous oublier. Oubliez les événements passés. Si une mère ne peut pas oublier son enfant, Dieu non plus ne peut pas vous oublier. Vous allez voir toutes ces paroles de consolation, toutes ces paroles de réconfort qui sont dans cette deuxième partie de ces livres, chapitre 40 jusqu'au chapitre 55. La troisième partie où est tiré notre texte de base va du chapitre 56 jusqu'au chapitre 66. Ici, nous sommes dans une période où le peuple de Dieu qui était sous la domination de Babylone, le peuple de Dieu, le peuple terrestre de Dieu qui était en Babylone en exil, est en train maintenant de retourner dans la ville de Jérusalem. Ici, le peuple quitte son entité d'exil, quitte sa cité d'exil pour pouvoir rentrer dans sa cité dorénavant qui est Jérusalem. Et c'est ici, pendant cette période de retour, qu'il y aura certains problèmes au milieu des exilés, d'une part, et de l'autre part, il y aura un Dieu qui travaille afin que son peuple soit totalement restauré. Son peuple qui était éloigné de sa cité, de pouvoir revenir de son pays qui est Jérusalem. Et le Jérusalem auquel il lui est demandé de s'élever et de briller, parce que sa lumière est en train d'arriver, parce que sa gloire, la gloire de l'Éternel s'élève sur lui, parce qu'il y aura des nations qui marcheront à sa clarté. Bien-aimé, c'est le Jérusalem qui devait au départ résoudre un problème. Parce que vous ne pouvez pas espérer vivre la gloire de Dieu, désirer entrer dans une dimension où Dieu se manifeste puissamment dans votre vie si vous n'êtes pas encore séparé avec ce plus grand problème qui est le péché. C'est ainsi que le sujet que nous partageons ce matin est intitulé « Abandonne tes péchés pour vivre la gloire de Dieu ». Désirez-vous vivre la gloire de Dieu? Aimez-vous vivre la gloire de Dieu? Ou aimez-vous que l'année 2024 continue à être pour vous une année de slogans, une année de beaucoup parler et sans rien vivre? Mais si réellement vous désirez vivre la gloire de Dieu, parmi des choses que nous devons combattre, parmi des choses que nous devons faire, parmi des choses que nous devons nous séparer, parmi des choses que nous devons renoncer, parmi des choses que nous devons laisser, parmi des choses que nous devons tourner les dos, c'est le péché. Pourquoi? Parce que la Bible dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Tant que nous vivons dans le péché, tant que nous refusons de pouvoir renoncer au péché, n'espérez pas la gloire de Dieu. N'espérons pas la gloire de Dieu. Pas car il n'y a pas de gloire de Dieu dans une terre, dans une vie qui s'habitue au péché, qui cultive le péché, qui ne veut pas se séparer du péché. La Bible dit, Ésaïe a vu une vision, Ésaïe chapitre 6. Il voit une sorte d'espèce au nom de Séraphin qui était en train de dire, Saint, Saint est l'Éternel, toute la terre est pleine de sa gloire. Vous ne pouvez pas vivre la gloire de Dieu si vous n'avez pas au départ expérimenté c'est quoi la sainteté de Dieu. Et pour vivre la sainteté de Dieu, vous devez vous séparer du mal. Abandonne tes péchés pour vivre la gloire de Dieu. Voilà la démarche que tu dois faire au début de cette année. Aujourd'hui, c'est le 14 janvier. Nous sommes au 14e jour de cette année. Il nous reste encore plus de 300 jours. Si tu n'abandonnes pas le péché, certes, tu serviras le Seigneur. Venir, tu viendras à l'église. Mais la gloire de Dieu, très loin de toi.
Bien-aimé, je l'ai dit et je le répète. Le Jérusalem auquel le Seigneur dit, lève-toi et brille. Au départ, il devait renoncer au péché. C'est ainsi que quand vous lisez tout le chapitre 59, le chapitre qui précède 60, qu'est-ce que Dieu dit au départ? Il dit, ma main n'est pas courte pour agir, mais ce sont vos péchés. Qui vous cache quoi? Ma face. Parce que voir la face de Dieu, c'est ça l'image de la gloire de Dieu. Et quand vous continuez à lire, la Bible dit, le peuple s'est senti touché. Il dit, oui Seigneur, nous t'avons abandonné, nous avons péché, nous n'avons pas mieux vécu sur cette terre, nous avons fait des choses ignobles. Ce peuple repentant, c'est ce peuple après qu'on va dire, lèvez-vous et brillez, car la lumière de Dieu fait quoi? Arrive. La gloire de Dieu s'élève sur vous. Le péché est le plus grand obstacle pour vivre la gloire de Dieu. C'est la plus grande barrière qui nous empêche à vivre la gloire de Dieu. Et c'est le problème numéro 1 qu'il faut résoudre si nous tenons à vivre la gloire de Dieu. Le péché qui est une désobéissance à Dieu, qui est le fait de faire le mal, de manquer les buts pour lesquels Dieu t'a appelé sur cette terre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sauras vivre la gloire de Dieu si tu refuses de pouvoir te séparer de ton péché. Car le péché nous prive de la gloire de Dieu, comme nous l'avons vu très bien dans Romains chapitre 3, le verset 23. Car tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Amen, amen. Ce que tu peux acclamer pour le Seigneur. Ce qui a fait chasser la gloire de Dieu de la vie de l'homme, c'est lorsque l'homme a commencé à pécher. Parce que Dieu ne vit pas, ne manifeste pas sa gloire dans une atmosphère où le péché est en train de régner. Quand nous lisons 1 Samuel chapitre 4, on nous montre une histoire qui se termine très mal. Pourquoi très mal? Parce qu'il y avait un grand sacrificateur qui était décédé au nom du sacrificateur Élie. Les autres sacrificateurs étaient décédés et il n'y a pas eu que ça. L'arche de Dieu, qui était l'image de la gloire de Dieu, l'image de la présence de Dieu, a été aussi volée par les ennemis au nom de Philippiens. Et la Bible dit alors qu'une femme était en train de mettre au monde, auprès de pouvoir mourir, il dit, cet enfant, je vais l'appeler Ichabod, qui signifie la gloire de Dieu a été bannie d'Israël. Qu'est-ce qui a fait bannir la gloire de Dieu dans Israël? Qu'est-ce qui a fait chasser la gloire de Dieu en Israël? Qu'est-ce qui a fait que la gloire de Dieu n'existait plus? Parce que les gens vivaient dans le péché. Parce que les gens vivaient dans le péché. Et ces gens qui vivaient dans le péché ne se souciaient pas de pouvoir se séparer de cela. Ils continuaient dans la sacrificature. Ils continuaient dans le service du Seigneur. Ils continuaient à être là au culte. Ils continuaient à faire ce que la Bible nous demande de faire comme service, comme tâche. Mais le péché, ils ne prenaient pas le temps de pouvoir se séparer avec. Ils continuaient à donner des offrandes. Ils continuaient à venir chanter. Ils continuaient à venir danser dans les temples. Mais la gloire de Dieu était loin. Et de plus en plus, qu'ils n'étaient pas conscients qu'ils devaient se séparer du mal, qu'ils devaient se séparer du péché. La mort physique est venue. L'ennemi les a domptés. L'arche de Dieu a été prise. Et cette femme, sous la douleur d'accoucher, il dit, la gloire de Dieu est bannie d'Israël. Est-ce que vraiment tu tiens à vivre la gloire de Dieu cette année? On a dit année de gloire. On nous a dit que la gloire de Dieu s'élève sur nous. Mais voilà, pour celui ou celle qui désire vivre la gloire de Dieu, il commence l'année dans les colportages, il commence l'année dans l'impudicité, il commence l'année dans la jalousie, il commence l'année dans la haine, il commence l'année dans la cupidité, il commence l'année dans les querelles. Après vient gloire de Dieu. Quelle gloire de Dieu que tu sauras vivre dans ta vie si tu ne sais pas te détacher de ton mal? Comment?
sépare-toi de ton mal. Fais l'examen de ta propre vie. Regarde, on est au début de l'année. Comment ai-je commencé l'année? Comment ai-je commencé ma marche au courant de cette année? Pendant que les uns ont commencé l'année dans la présence du Seigneur, ont commencé l'année dans la crainte de Dieu, ont commencé l'année dans la crainte de Dieu, qui se manifeste dans l'évangélisation. Toi, tu as commencé l'année pour aller de maison en maison. Tu n'avais pas écouté, maison en maison. Tu n'as pas vu ce qui s'est fait. Après tu viens, gloire de Dieu. Quelle gloire de Dieu! Quelle gloire de Dieu! N'as-tu pas lu de la parole de Dieu? Si tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu, quand tu vis dans le péché, la gloire de Dieu est... Dieu te le prive de cela. Abandonne tes péchés. Abandonnons nos péchés pour vivre la gloire de Dieu. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Refuser d'abandonner le péché, c'est refuser de vivre la gloire de Dieu. Je nous assure, refuser d'abandonner le péché, c'est refuser de vivre la gloire de Dieu. Parce que le péché met une barrière entre toi et Dieu. Le péché t'amène à vivre comme si la main de Dieu était courte, alors que la main de Dieu n'est pas courte. Le péché t'amène à vivre comme si l'oreille de Dieu était dure, alors que l'oreille de Dieu n'est pas dure. Le problème, c'est le péché. Pas de vie glorieuse avec le péché. Pas d'église glorieuse avec le péché. Pas de famille glorieuse avec le péché. La gloire de Dieu viendra sur toi. Mais quelle est ta vie? Quelle est ta vie? La gloire de Dieu viendra sur toi. Quelle est ta vie? Quel est le style de ta vie? Ce matin, déjà même avant de venir, tu as péché. Et au-delà de pouvoir pécher, tu t'es même pas soucié de pouvoir arranger avec Dieu. Oh, gloire de Dieu, je veux voir ta gloire. Et aïe, aïe. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a des choses que tu dois abandonner cette année, s'il y a des choses que tu dois abandonner maintenant, si seulement si à vivre, tu tiens à vivre la gloire de Dieu, c'est le péché et fais-le. Sinon, tu seras avec nous. Mais toi, tu feras que voir la gloire de Dieu dans la vie des autres. Ah, Dieu, ah, lui là, c'est le fétiche, hein? Lui là, tu vois maintenant les lots où tu te retrouveras. Pendant que c'est là que tu es en train de faire, et ils vivent leur gloire. Parce qu'ils ont abandonné le péché. Parce qu'ils ont préféré de pouvoir craindre Dieu. Ils ont préféré de pouvoir développer une vie de haine du mal. Et ils vivent. Toi, c'est... Maintenant, tu dois te décider cette année. Tu veux être dans les lots des gens qui... Ou tu veux être dans les lots des gens qui verront et vivront la gloire de Dieu. Moi, je vais être dans les lots des gens qui vivent vivre la gloire de Dieu. C'est ainsi que je prends la décision d'abandonner le mal. De ne pas vivre dans le mal. L'année passée, tu as fait des dégâts. En secret comme en public. Cette année, tu vas continuer ainsi. Une année de gloire. Une année où Dieu veut que tu vives la gloire. Reviens à toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur. Voulons-nous un parcours de gloire? Voulons-nous vivre la gloire de Dieu? Abandonnons nos péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, accepter d'abandonner le péché montre véritablement bien que tu tiens à vivre la gloire de Dieu. Tu tiens à expérimenter la puissance de Dieu. Celui qui décide de pouvoir abandonner le péché, on voit en lui cette volonté de pouvoir être dans le chemin
qui lui conduit à vivre la gloire de Dieu. C'est quoi ce péché qui t'est tellement resté attaché jusqu'au début de cette année? C'est quoi ce péché qui s'enracine en toi? C'est quoi cette situation mauvaise? Cette habitude mauvaise, cette habitude qui ne donne pas gloire à Dieu, qui s'enracine en toi, que tu dois prendre la décision de se séparer avec, afin que tu puisses vivre ta gloire, la gloire que Dieu a prévue pour toi au courant de cette année. Car la meilleure manière de se lever et de briller, c'est de décider d'abandonner le péché. Celui qui abandonne le péché, celui qui décide d'abandonner le péché, réellement il montre qu'il a choisi de ne pas rester par terre dans cette situation mauvaise, mais qu'il a choisi la voie de pouvoir se lever afin qu'il puisse briller. Car on ne peut pas briller tout en étant couché, mais on ne peut que briller lorsqu'on se lève. Est-ce que je me fais comprendre? Quand le soleil se couche, est-ce qu'il brille? Amen, amen. Amen, amen. Mais c'est quand il se lève le matin qu'on commence à sentir l'atmosphère, ses effets. Bien-aimé, oui, lève-toi et brille car ta gloire, ta lumière arrive. Mais pour que tu puisses te lever, tu dois te séparer de ce péché. Car le péché t'amène dans une vie basse. Ainsi, tu dois te séparer de cela pour aller dans une vie qui te permet de monter. Amen, amen. Tu ne pourras pas vivre la gloire de Dieu quand tu es avec toi ce péché qui est comme le fardeau. Voilà pourquoi Christ dit, venez à moi, parce que ce n'est que lorsque tu es déchargé que tu es tellement dans la condition de pouvoir manifester la lumière de Dieu et vivre la gloire de Dieu. Mais tant que tu es chargé, tant que tu es fatigué, oh, parmi les choses qui nous chargent, qui nous fatiguent, qui pèsent dans la vie de quelqu'un, c'est le péché. Car le péché déforme la vie de quelqu'un. Au Téga, on ne sait pas. C'est un petit enfant ou c'est un grand. Le visage est homme. Le péché décharge. Imaginez-vous seulement quand quelqu'un transporte 5 sacs de ciment. Est-ce qu'il va te sauter, rigole? Il va sentir le poids, ça va déformer son visage. Même chose avec le péché. Tant que tu ne veux pas te séparer avec, ça te déforme. Ça te rend vieux avant l'âge. Tu ne sais pas accéder dans la dimension de la gloire que Dieu attend de toi. Car le Dieu qui donne sa gloire est un Dieu saint. Voilà pourquoi la Bible dit saint, saint est l'Éternel et toute la terre est remplie de la gloire de Dieu. Pas de sainteté, pas de gloire de Dieu. Oh non Seigneur, fais seulement comme ça. Moi je suis une vase d'argile. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prendre la décision de pouvoir laisser le péché. Laisser ton péché. La jalousie, l'impudicité, la cupidité, la mauvaise conduite, l'impureté. Amen, amen. Un chrétien jaloux ne vivra pas la gloire de Dieu. Impudique ne vivra pas la gloire de Dieu. Colpoteur ne vivra pas la gloire de Dieu. Au contraire, toi, au compte ma sola, la gloire de Dieu, tu me sous. Même si tu déformes l'information, tu vas rencontrer. Lui vraiment, qu'est-ce que tu veux là? Tu vas rencontrer quand même. Même si tu déformes. Amen, amen. Amen, amen. Abandonnons si nous voulons vivre la gloire de Dieu. Abandonnons si nous voulons expérimenter la gloire de Dieu. Apprenons à nous sanctifier afin que notre vie soit remplie de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit dans Colossiens 1, verset 27, vers la fin? La Bible dit Christ en nous l'espérance de la gloire. Comment Christ sera-t-il au milieu de gens qui ne pêchent, qui refusent de se sanctifier? Amen, amen. La sanctification fait demeurer Christ en toi. Et ainsi,
tu vis la gloire de Dieu. Mais refuser de pouvoir se sanctifier fait chasser Christ dans ta vie et la gloire de Dieu part. Bien-aimé, si tu n'abandonnes pas le péché, quand cette année est une année de gloire, comme on nous a dit dans la parole de Dieu, toi au moins, ça sera pour toi une année où la gloire va te quitter. Parce que tu as refusé de pouvoir abandonner le péché. Ou encore, ça sera pour toi une vie où la gloire de Dieu ne viendra pas. Cette année, si tu refuses de pouvoir vivre dans la crainte de Dieu, si tu refuses de pouvoir abandonner le péché, ta conscience va te le dire que toi vraiment, tu ne veux pas vivre la gloire de Dieu. Christ en nous l'espérance de la gloire de Dieu. Comment Christ sera en toi pour que tu vives la gloire de Dieu? Si ta vie est au service du mal, si ta vie est au service de la division, si ta vie est au service de la dispute, si ta vie est au service du diable, si ta vie est au service des œuvres de la chair, comment Christ sera au milieu de toi? Comment Christ sera en toi si ta vie est au service de choses qui ne glorifient pas le Seigneur? La gloire s'élève sur Jérusalem parce que Jérusalem était revenue à Dieu, parce que Jérusalem avait accepté que nous avions abandonné Dieu. C'est parce que Jérusalem avait accepté de pouvoir laisser leurs péchés. Ainsi, la gloire de Dieu devait venir sur eux. La lumière de Dieu devait se manifester en eux. Voulons-nous un parcours de gloire cette année? Abandonnons le péché, l'orgueil, la haine. Si on t'avait connu l'année passée, un jaloux, cette année qu'on ne te voit pas jaloux, qu'on te voit celui qui apprécie les bonheurs des autres. Si on t'avait connu cette année la haine impudique, cette année, que tu ne sois pas dans ce lot-là. Dis, oh, les gens vraiment changent, hein? Oui, oui. Oh, lui vraiment, les gens changent, hein? Voilà là où ton impudicité t'a mené les années passées. Ainsi la gloire de Dieu était loin de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, toute gloire acquise au travers du péché n'est pas la gloire de Dieu. Amen, amen. Toute gloire qu'on peut avoir par les péchés, ce n'est pas la gloire de Dieu. Je l'ai dit aussi au début du message, que la gloire, mot gloire tout court, signifie richesse, ornement, parir qu'on peut voir, l'importance de quelqu'un. Donc toute importance de quelqu'un qui ne vient pas de Dieu, ce n'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Et la Bible nous le dit. La Bible même les qualifie de vaine gloire. Galates chapitre 5, le verset 26. Galates 5, verset 26. La Bible nous dit ce qui suit. Ne cherchons pas une vaine gloire. Comment se cherche cette gloire, cette vaine gloire? Comment s'obtient cette vaine gloire? En nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Dans la version encore parole de Dieu, on dit en nous jalousant. Vous voyez les gens, ils sont jaloux, c'est là. Comme message aussi que j'existe. C'est vaine gloire. Gloire du monde. Matthieu chapitre 4, le verset 1er jusqu'en bas. Qu'est-ce que la Bible dit? Les diables maintenant, Jésus sur la montagne lui dit, regarde les mondes et sa gloire. Parce qu'il y a la gloire mondaine qui n'est pas la gloire de Dieu. Que veux-tu avoir cette année? Une vaine gloire ou la gloire de Dieu? Que veux-tu vivre dans ta vie cette année? Une vaine gloire ou la gloire de Dieu? Si tu es dans la jalousie, si tu es dans les péchés, si tu es dans l'impudicité, si tu es dans des habits sexy, bien-aimé dans le Seigneur, sache que toi, tu vas te faire remarquer dans la vaine gloire, dans les mauvaises choses. On te remarquera. Mais ça sera loin de Dieu. Mais c'est lui qui travaillera sa vie
afin de pouvoir développer la sainteté et la crainte de Dieu, jour après jour, incliner ses pensées, incliner sa parole, incliner sa bouche dans les choses qui honorent le Seigneur, il rencontrera la gloire de Dieu, qui est plus puissante, plus merveilleuse que la gloire de ces mondes. Toute personne qui a un trait, un péché, éloigne de sa vie la gloire de Dieu. Empêche sa vie de vivre la gloire de Dieu. Que Dieu te donne la force de reconnaître tes péchés, de les abandonner. Que Dieu te donne la force de pouvoir abandonner tes péchés cette année. Que Dieu nous donne la force de pouvoir abandonner les péchés cette année. Ainsi, la gloire de Dieu sera notre partage. Ainsi, la lumière de Dieu éclairera nos vies. La haine t'empêche de vivre la gloire de Dieu. La haine t'empêchera de vivre la gloire de Dieu. Tu es haineux. Donc toi, tu ne supportes personne, toi seulement. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Le non-respect des principes bibliques, c'est aussi le péché. Parce que tu transgresses la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que tu dois être irréprochable. La parole de Dieu dit qu'on ne doit pas te trouver dans les mauvaises choses. Toi, tu es en cela. Et tu viens ici. Tu fais souffrir les gens dans les intercessions. Tu fais souffrir les gens dans les mal. Or, en réalité, tu viens d'avorter. Tu devais venir te dire, j'ai avorté, que Dieu ait pitié de moi. Ainsi, la gloire de Dieu viendra sur toi. Mais toi, viens, on prie, on prie, on prie. Il tombe malade en tout moment. Comment il n'est pas guéri? Comment il n'est pas... Oh, parce qu'en soi, le problème, ce n'est pas ce que nous voyons. Le problème, c'est ce qu'il a fait dans les cachets. Et ce qu'il a fait dans les cachets, c'est le mal, le péché. Il vient d'avorter. Amen, amen. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Mais la Bible nous dit, c'est celui qui reconnaît et confesse ses péchés, Dieu est juste, fidèle de pouvoir les pardonner. Parce que quand tu as le pardon de Dieu, tu es dans un chemin de la gloire de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de gloire de Dieu si tu n'as pas de paix avec Dieu. Or, le péché, c'est l'élément qui nous amène à manquer de paix avec Dieu. C'est l'élément qui nous amène à devenir ennemis de Dieu. Un ennemi de Dieu qui vient. Au lieu de pouvoir travailler d'abord, de se réconcilier avec Dieu, en pouvant abandonner ses péchés. Lui, non. Seigneur, donne-moi la gloire de Dieu. Donne-moi la gloire de Dieu. Tu vas prier du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, pas de la gloire de Dieu. Tu vas défiler des églises de gauche à droite, pas de la gloire de Dieu. Tu vas même nous taxer de ne pas avoir de la puissance, pas de la gloire de Dieu. Simplement parce que le problème, ce n'est ni l'église, ce n'est nous, ce n'est ni Dieu, mais c'est toi. C'est toi. C'est moi. Parce que je ne vais pas abandonner le péché. Abandonner tes péchés, abandonnons le péché, doit être l'une des décisions à ne point négliger si réellement nous tenons à vivre la gloire de Dieu. Si nous tenons à vivre la gloire de Dieu cette année, nous devons travailler jour après jour, que nos vies ne soient pas l'instrument au service du diable. Bien-aimés dans le Seigneur, comme Moïse qui pouvait dire aux enfants d'Israël, il dit, voici je vais placer devant vous la loi de Dieu. Vous avez le bien et le mal. Si vous choisissez le bien, vous allez vivre la gloire de Dieu. Mais si vous choisissez de ne pas obéir au commandement de Dieu, vous ne vivrez pas non plus la gloire de Dieu. Vous avez le choix de bien commencer l'année ou de mal commencer l'année. Si vous décidez de bien commencer l'année,
le Dieu vous aidera de pouvoir bien le finir. Mais si vous décidez de pouvoir mal commencer l'année sans pouvoir avoir en vous le désir de vous séparer du mal, ce n'est pas une prophétie, mais c'est la conséquence réelle que tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Que tu t'habilles chic, que tu mettes des maquillages, que tu donnes des offrandes, que tu sois régulier au culte, que tu sers les seigneurs. Si tu ne te sépares pas du péché, tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Car il n'y a pas de manifestation de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de gloire de Dieu qui s'élève sur un peuple qui refuse de pouvoir abandonner ce péché. Il a fallu à Jérusalem de reconnaître son mal. Il a fallu à ces gens qui retournaient vers l'exil de pouvoir prendre la décision d'abandonner le mal, afin que le Jérusalem qu'ils vont habiter, que puisse vivre la gloire de Dieu qui viendra dans ce Jérusalem, qui sanctifieront au travers de leur vie. Celui qui refuse d'abandonner le péché, comme nous l'avons dit, il va s'élever difficilement pour voir la gloire de Dieu. Parce que le péché t'amènera toujours à être à terre, couché. Parce que le péché, c'est un fardeau. Ce matin, de manière simpliste, je te venais simplement nous dire, abandonnons nos péchés, afin que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Si nous n'abandonnons pas les péchés, ma méthode d'aujourd'hui n'était pas de pouvoir te citer tous les péchés. Non, non. La liste, elle est longue. Mais si ce que tu fais, tu sais que ça ne donne pas gloire à Dieu. Ça ne te donne pas la paix. Donc c'est mal. Sépare-toi de cela. Ainsi la gloire de Dieu te visitera. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse ce matin. Nous allons courber nos têtes et chacun de nous sera en train d'examiner sa vie. Où est-ce qu'il doit arranger afin que sa vie puisse être une vie qui va manifester la gloire de Dieu. Élevons nos voix dans la prière. Je veux être comme Jésus.